pense à mon frère et à ce pauvre François, nous les avons bel et bien perdus. À mon avis, ils font comme nous. Ils essaient de nager vers l'est, vers le soleil levant et la terre. Écoutez, n'hésitez pas, grimpez sur mon dos. Vous verrez peut-être un peu plus loin. Est-ce que tu les vois? Non. Mais je crois... Oh mon Dieu! Terre! Terre! Je vois la terre droit devant nous! Eh bien moi, j'y croirai lorsque j'aurai posé mes pauvres griffes fusées sur le sable. Pour l'instant, fais donc marcher tes pattes arrière. Nous devons y parvenir avant que le soleil nous brûle. La malice. La malice. Ne bouge pas une seule de tes moustaches ou je te le ferai regretter. Tuez-moi et vous devrez vous en expliquer auprès de la malice. Je suis son espion. Ah oui? C'est pas ce qui m'empêcherait de te tuer. Comme vous voudrez, capitaine. Mais je détiens une information très importante. Tes petites ruses ne prendront pas avec moi. Une ruse? Mais si je vous disais que les 3 prisonniers qui étaient au trou se sont déjà échappés. Oh non, aucune bête ni aucun monstre ne peut sortir de là. Alors allez vérifier. Et si jamais j'ai menti, vous aurez tout le loisir de me tuer. Je ne serai jamais bien loin, n'est-ce pas? Méfie-toi, car ce brave la malice n'est plus là pour te venir en aide. Il est introuvable depuis hier soir. Oh non, c'est impossible. On est arrivé, on a réussi. Oh, et nous sommes libres. Mais j'ai peur pour Rose et ses compagnons. Où peuvent-ils bien être? Rose! Rose! Ne crie pas si fort! Nous devons être dans la zone où le bateau corsaire a coulé. On devra apercevoir un château fort juste derrière ces falaises. Encore faut-il y grimper. Je préfère encore cela à la nage. Mais en fait, où allons-nous? À Beauval! Beauval? Je ne serais pas étonnée d'y croiser Rose et Martin, si jamais ils... Troubadours et comédiens, nous sillonnons les chemins pour apporter de la joie quand il fait froid, de la chaleur dans tous les cœurs. Troubadours et comédiens, nous sillonnons les chemins pour apporter de la joie quand il fait froid, de la chaleur dans tous les cœurs. Merlin! Ne serais-tu pas en train de manger par hasard? Tu sais bien que c'est interdit durant les répétitions. Oh, non, Marguerite, ce n'était qu'un modeste bout de lard. Oh. Et alors? Venez voir, vous autres. 2 monstres poilus sont en train de tout nous dérober. Hey, oh, oh, oh. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je veux savoir ce que vous deux vous faites à rôder autour de notre campement. Nous ne sommes pas des voleurs, on s'est perdus en mer. Et maintenant, sur Terre. J'aurais bien improvisé un pique-nique avec vous. Mais la moindre des politesses eût été de vous présenter, au lieu de venir rôder autour de nous. Qu'il n'y ait pas de malentendu, surtout, on ne vous veut aucun mal. Alors, soyez les bienvenus. Nous autres sommes des troubadours, des gens de théâtre. Et vous alors? D'où venez-vous? Qui êtes-vous? Je m'appelle François, et je vous présente Brome. Nous nous sommes échoués après qu'un monstre ait coulé notre bateau. La sœur de Brome et ses 2 compagnons se sont perdus dans la tempête, et on ne sait pas s'ils ont regagné la terre. Merci, Martin. Merci beaucoup. Nous sommes encore en danger, surtout si une grosse vague vient frapper la paroi.
Flotter sur l'eau passe encore, mais je ne pourrai jamais grimper cette falaise. On m'a toujours dit que les taupes ne savaient pas nager. Mais tu t'es montré bien courageux. Allez, continue. Je suis sûr que plus haut nous trouverons une plateforme. Oh non, je suis trop fatigué. Je ne sens plus mes pauvres griffes. Je préfère encore me... Debout! Allez, debout, la souris! Oh, fais-moi le malin, hein! Tu ne me fais pas peur avec ta brindille. Laisse-moi tranquille. Mais où sommes-nous? Et c'est qui ces petites bestioles-là? Bonjour, mon ami. Je m'appelle Proserpine. Vous avez été capturé par des musaraignes pygmées. Soyez les bienvenus. Le meilleur moyen pour qu'ils arrêtent, c'est de les encourager. Elles font toujours le contraire de ce qu'on leur dit. C'est très facile. Il suffit de leur parler gentiment, comme on le ferait avec un jeune enfant. C'est bien. Continue. Va piquer la vilaine souris. Non! Lui, c'est Marmouzet, le fils unique et donc le seul héritier de Mulota, la reine des musaraignes pygmées. Proserpine, pourrait-on avoir à manger ou bien un petit peu d'eau? Oui, je vais vous trouver ça. Mais que fait la malice demeurée? Je me demande où il peut bien être encore. Tais-toi donc pour rien. Ah, si seulement je pouvais convaincre Butor la Griffe de me confier ses esclaves les plus vaillants, je mettrais 2 fois moins de temps à bâtir mes murailles, hein, et je deviendrais le seul et unique seigneur de la côte Est. Qu'est-ce que tu veux, toi? Les prisonniers, ils ont disparu. Disparu? Veux-tu dire qu'ils sont morts? Ou bien qu'ils ont été tués? Non, je veux dire que... ils se sont échappés. Impossible! Ils étaient tous aux trous, je te rappelle. Alors, dis-moi comment ils sont sortis. Je sais pas. C'est un esclave du nom de Thomas qui me l'a dit. C'est même l'espion de la malice. Barbal! Montre-toi que je t'admire et dis-moi que tu vas te rendre. Butor, il me semblait avoir reconnu ton odeur. Je te rappelle que c'est moi qui ai brûlé ton bateau. N'est-ce pas toi qui devrais te rendre? Ah! J'ai un petit cadeau pour te prouver ma bonne foi. Ce sac à puce est prêt à aller au trou quand il voudra. Tu es plus malin que ce renard. Dis-moi ce que tu veux. Une trêve et la liberté pour les plus jeunes de mes marins. Ah! Et si tu refuses, je continuerai à faire le siège au pied de tes remparts de granit. Laisse-moi jusqu'à demain matin pour te répondre. Quant à ta bonne foi, tu peux la montrer en commençant par me restituer la malice. Ah! C'est d'accord. Qu'il en soit ainsi. Ouvre donc les portes et ton prisonnier viendra te retrouver. Pas question, la grande porte restera verrouillée. Un de mes gardes va faire descendre une nacelle et on fera remonter la malice. Tu as raison de te méfier, on ne sait jamais. Comme tu voudras. Je te le laisse. Elle arrive. Debout. Sa Majesté Mulota est là. Quand vous lui parlerez, ne la regardez pas et baissez la tête. Et méfiez-vous, elle est très nerveuse et elle peut être très forte. Bonjour, ô Mulota. Je te suggère de ne leur donner ni à manger ni à boire. Ils ne méritent même pas qu'on leur pose un rondin. Ils n'apporteront rien à ta tribu. Qu'il soit fait ainsi que je le dis. Demandez qu'on leur serve à notre façon et apportez tout de suite 3 rondins. Ils auront même droit à toute une brigade de serveurs. Pourquoi les 3 rondins? Et c'est quoi cette brigade? Ce seront des rondins plus grands que celui-là. Et la brigade des serveurs est déjà là. Quelque chose me dit que ça va dégénérer. Ah non, pitié. Arrêtez, je vous en supplie, je vais tout vous dire.
On va voir. Une première question. Combien de prisonniers se sont échappés à bord du bateau? 5. C'est ça, ils étaient 5. Très drôle. Alors pourquoi il n'y en avait que 3 au trou? C'est un menteur et un traître. Continue à le torturer. Oh mon Dieu, que c'est bon de manger. Croyez-vous que Brome et François en font autant? François sait se débrouiller. Oh, je suis sûre qu'il veillera sur mon frère. Oh, j'espère qu'ils vont bien. Où qu'ils soient, ils subissent sûrement un meilleur sort que le nôtre. Est-ce que ça va durer longtemps encore? Écoutez-moi tous, écoutez-moi. Vous avez été bien sages. Je vous autorise donc à aller à la plage avec les prisonniers. Continue, Marmouset. Tu peux pas savoir comme elle me chatouille, ta brindille. Les jeunes sujets vont s'amuser. Et vous deux, vous les surveillez. Vous deux, vous rejoignez les autres. N'oubliez surtout pas, dès qu'ils seront à votre hauteur, vous devrez resserrer les rangs et faire bloc autour d'eux. Nous devons leur faire croire que nous sommes nombreux. Es-tu prêt à parlementer? Ou devra-t-on faire le siège de ton tas de cailloux? Butor, mon ami, enfin te voilà. Faisons donc le tour de ma forteresse. J'ai une proposition à te faire. Je suis prêt à t'envoyer mes meilleurs éléments afin qu'ils t'aident à remettre ton bateau en état. Ton offre est intéressante. Mais qu'est-ce que tu exiges en contrepartie, espèce de vieux brigand? Dès que tu auras un bâtiment digne de ce nom, tu prendras la mer afin de capturer des esclaves, que nous nous partagerons ensuite. Si tu me donnes assez de vivres pour nourrir mon équipage et des armes pour qu'ils puissent se battre, je t'invite à me serrer la main. Ah, comme au bon vieux temps, hein? Oh, pour une fois, ce n'est pas moi qu'ils ont décidé d'enterrer. Je me demande où est passé Marmouset. Je ne le Là-haut, vois sur plus. la falaise. Descends tout de suite, tu as entendu? C'est dangereux. Non! Marmouset, il va mourir, non! Non, votre majesté, il ne mourra pas. Je vais aller le sauver. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Allez-vous-en tous! Non, ne pleurez pas. Martin est un grand guerrier, il va vous le ramener. Ayez confiance en lui, il va réussir, vous verrez. Préparez le filet! Et tenez-vous prêts! Nous ne sommes pas assez pour tenir le filet. On n'y arrivera pas. Nous avons besoin d'aide. Vous allez en avoir. Que tout le monde aille se mettre en place immédiatement. Ne reste pas dans le nid. Avance jusqu'au bord et saute dans le filet.
C'est ta seule chance. Non, je veux pas, j'ai trop peur, je sais pas voler. Saute, Marmouset, saute. Dépêche-toi. Aucun signe de vie jusqu'au bout de l'horizon. J'espère que Rose va bien. La mer s'est enfin calmée. Ils ont sûrement regagné la Terre et doivent être en route pour Beauval. Oh, Monsieur François? J'ai une petite blessure à une griffe. Serait-ce trop vous demander de me porter jusqu'à la charrette? Je parie que vous êtes l'écureuil le plus fort à 100 lieues à la ronde. Ne faites pas attention à elle surtout. Je l'ai vu faire des ravages, rien qu'avec son regard. Ça m'ennuie que nous ayons fait tout ce chemin sans avoir retrouvé vos compagnons. Mais j'estime que nous pouvons encore vous aider. Je crois savoir que votre père est encore esclave dans cette forteresse. Marguerite, je te reconnais bien là. Est-ce que tu n'aurais pas l'intention de mettre toute la troupe à contribution? Eh si! Alors, il n'y a pas à hésiter. On y va tous et en avant. Non, attendez, ne vous réjouissez pas trop vite. C'est très gentil de vouloir secourir mon père. Nous n'irons pas seuls, mon ami. Vous allez faire partie de l'expédition. Mais aucun de nous ne ressortira vivant de cette horrible forteresse. C'est trop dangereux. C'est sûr que nous, on nous reconnaîtra tout de suite. Avec ça, tu n'auras rien à craindre. Nous sommes comédiens. Nous nous transformons. Pour nous, jouer une pièce, c'est comme respirer. Ce n'est qu'un défi de plus. Mettons-nous au travail. Trouve un costume pour François. C'est tellement fou que ça pourrait bien marcher. Attention en dessous. Je m'envole. Alors, cet accord te satisfait-il? Oui, ainsi que tu l'as dit toi-même, c'est comme au bon vieux temps, c'est exact. Mais cette fois, je te préviens. Il ne devra pas y avoir d'exigences superflues, ni d'espions, et encore moins de traîtres. Des espions? Jamais. Je ne fais jamais appel aux espions, c'est bien trop cher et trop peu efficace. Comme je te comprends. Si toutefois je devais en arrêter un, je ne manquerais pas de le torturer. Les renards sont tous des traîtres. Je ne l'ai jamais beaucoup apprécié, celui-là. Moi non plus, je ne l'aime pas. Et crois-moi, je vais lui faire savoir. Tu t'es comporté en héros, bravo Martin. C'est vrai ce que je dis. J'en connais peu qui auraient eu le courage de prendre autant de risques, surtout pour une créature comme Marmouset. Je ne te remercierai jamais assez, Martin, pour avoir sauvé mon petit Marmouset. Mulota vous ordonne de nous dire ce que vous voulez. Demandez-nous n'importe quoi. Nous voulons la liberté. Mulota dit qu'il en soit ainsi. Vous êtes tous libres. Je viens d'avoir une idée. On va leur demander de faire une chorale.